Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec la série du tuto verbal pour fabriquer tout cet album. Alors comme je vous avais expliqué hier dans le dévoilement, je vous fais un tuto verbal avec les mesures précises, alors au millimètre près. Alors tout va être expliqué. Alors je ne sais pas combien de vidéos ça va prendre. Vous allez voir dans le haut, c'est-à-dire juste en haut de la vidéo, vous allez voir le titre. Donc, en ayant le titre, vous allez voir qu'il y a combien de vidéos. Alors, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, quoi qu'il en soit. Alors, c'est comme ça que vous allez savoir combien c'est qu'il y a de vidéos. Alors, je commence par les pages parce que moi, je débute toujours par les pages quand je fais un album. Parce que comme ça, on peut décider de la tranche après coup. Pour être certain de laisser le bon espace entre les pages, avoir la bonne mesure ici des pages, plus le système de reliure. Alors, c'est vraiment important de faire des pages en premier. Malgré que la plupart des personnes qui font des vidéos YouTube commencent par la structure, mais moi j'ai déjà fait ça une fois, puis j'avais un album trop petit, donc j'ai dit non, la prochaine fois je vais commencer par faire les pages. Alors les pages, moi c'est mon début. Alors ici j'ai 21 cm, ok, en papier, et puis la base est de 16 cm. Donc, en ayant les pages, ici, alors vous voyez la page, elle est ici, elle fait tout le carré ici. Alors ça, c'est le format de la page, du papier. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, alors 16 cm, j'ai fait une bande de collage en plus. Donc, vous allez avoir un morceau qui est la mesure que je viens de vous donner. Okay. 20,5 par 16. Ensuite, vous allez faire un autre morceau qui va être la même mesure, plus une bande de collage sur le côté et une bande de collage en bas. Puis, vous allez faire les lignes de pliure pour les bandes de collage, environ 1 cm, 1,5 comme vous voulez. Puis, vous allez rabattre les pages, le papier qui est le plus grand, vous allez le rabattre sur celui qui est plus petit, et puis vous allez coller à l'intérieur. Alors ça, je fais ça toujours. Je ne vais pas expliquer dans les détails pour dire comment procéder pour chaque technique parce que ça finirait plus. Mais bon, c'est les mesures que j'ai. Donc, page pochette avec ouverture en haut et puis c'est rabattu sur le côté et en bas. Donc, vous vous trouvez avec ce format de page-là. D'accord? Alors, j'en ai fait 3. Ensuite, alors pour la doublure de page, vous allez avoir un morceau qui va être un petit peu plus long. Donc, 22 cm. Sur le 22 cm, vous allez faire une ligne de pliure à... un petit peu, je dis 22. Oui, c'est ça. 22 cm, faites une ligne de pliure à 2,5 du haut. Puis en bas, il n'y a pas de bande de collage. Sur la largeur, alors vous avez une page de 16, donc vous allez rajouter 1 à 1,5 cm chaque côté. Ça va être la bande de collage que vous allez tourner à l'intérieur. Ici, la ligne de pliure, vous allez vous trouver à la plier. Vous allez la rabattre à l'intérieur, vous allez la coller à l'intérieur. Ensuite, une fois que ça c'est bien fait, vous allez avoir cette partie qui est collée à l'intérieur en haut, la partie qui n'a pas de bande de collage en bas. Alors, vous allez coller les deux bandes pour coller votre morceau, puis une fine ligne de colle à la base. Alors, ça vous fait une ouverture en haut du fait qu'on n'a pas collé, on n'a fait que plier. Puis, j'ai fait la ligne plus haute. Alors, j'ai dit 2,5 cm. Puis, c'est là par rapport à la base, c'est là que vous allez coller sur votre page. Alors, tout ce qui reste, finalement, ça va être rabattu à l'intérieur. Pour avoir un 2,5 cm, c'est vraiment l'idéal, un pouce minimum. D'accord? Alors, ça, je mets ça ici. Ensuite, alors ça, c'est fait pour les doublures de page. Je n'ai pas fait nécessairement de rabat de page de l'autre côté, donc très simple. On va faire les interactions. Mais avant tout, avant qu'on commence à faire les interactions, comme je recommande souvent, je dis on va installer tout de suite les bandes d'attache au système de reliure qui sont attachées aux pages, pendant que c'est plat, que c'est facile à presser. Sinon, on a des goussets, on a de la difficulté, il faut ouvrir les interactions à l'intérieur. Alors, on fait ça aussitôt qu'on a terminé de faire les bases de page. Alors ici, moi j'ai pris un morceau de papier qui est la même hauteur que ma page. Alors j'ai 20, est-ce que j'avais dit 21 tout à l'heure? 21, alors 21 par 16, alors c'est bien ça. Oui, oui, 21. Donc, vous allez avoir une bande, deux bandes ici. 21 par, alors ici, pour ce qui est de la hauteur, j'ai fait 2,2 cm, donc, parce que moi je suis allée en pouces, j'ai fait 7 huitièmes de pouce. Alors 2,2 cm
plus une bande de collage d'environ 1 cm. Donc, vous avez votre grand morceau, vous avez un total de 3,2 cm. Vous faites une ligne de pliure sur le long à 2,2 cm. Alors, vous allez avoir un ici, puis 2,2 ici. Puis, vous avez toute la hauteur ici, mais vous allez faire une ligne de pliure verticale sur votre morceau, qui est à 1 cm. Comment est-ce que j'ai mis? Ça peut être 1 cm ou 1,2 cm. Moi, habituellement, je fais 1,2 cm du coin d'en haut et du coin d'en bas. Donc, c'est ça qui fait que ça va rapetisser. Alors ça, vous allez juste faire une ligne de pliure parce que ça va devenir la bande de collage pour coller derrière. Alors, vous allez avoir vos deux bandes comme ceci, avec la ligne de pliure ici, ligne de pliure ici. Puis la deuxième bande, alors vous allez en garder une telle qu'elle. La deuxième, vous allez couper juste un petit peu à l'intérieur de la ligne de pliure que vous avez fait à 1,2 cm. Puis vous allez la coller sur le long qui est la bande à l'intérieur ici et puis les petites bandes derrière. Alors, je vous mets dans la barre de description si vous voulez voir la façon de procéder pour les bandes d'attache du système de reliure. D'accord? J'en ai fait souvent. Je fais ça à peu près à tous mes albums, alors on ne peut pas le manquer. On ne peut pas ne pas le savoir. Alors, ça, c'est fait. Alors, j'installe toutes mes bandes. La partie qui est étroite de 1 cm va se trouver entrer à l'intérieur de la page. On essaie d'avoir toujours centré par rapport à la hauteur. Et puis, une fois que vous avez placé une première page, vous allez toujours vous fier à la première pour placer les deuxièmes et pour placer la troisième. Alors, la troisième, vous allez vous fier à la largeur que vous avez sur la première pour vous assurer que ce soit tout bien égal. D'accord? Alors, toujours se fier à la première. Alors là, vous mettez deux pages de côté. On commence les pages maintenant. Alors ici, j'ai tout simplement... Alors, je vais devoir aller au fond pour voir qu'est-ce que j'ai fait. Alors, ici. Très simple. Alors, j'ai commencé l'album très simple. Puis finalement, je voyais qu'il me restait quand même pas mal de papier. J'ai dit, je vais vraiment tous les utiliser. Alors, je suis allée un petit peu plus compliqué ici. Mais si jamais vous voyez que c'est trop difficile, vous pouvez toujours remplacer par des rabats, des pochettes, comme vous voulez. Une interaction qui vous plaît, comme vous voulez. Alors, ici, moi, j'ai 3 petits rabats ici. Alors, j'ai pris mes chutes. Parce que quand j'ai coupé mes bandes, tout ça, il me restait toujours des chutes. Alors, moi, quelle que soit votre hauteur, moi, j'ai environ 11 cm de hauteur chacun, tous la même hauteur. Alors, si vous avez 12, il n'y a pas de problème. Alors, vous allez en placer, quand vous allez calculer toute la largeur ici, d'ailleurs, il faut que je donne la mesure. Ici, j'ai 15,5 cm, j'ai une bande de collage de 1 cm. Ici, j'ai la même chose ici. Ici, on va se trouver à faire un gousset. Alors, une fois que vous avez fait votre ligne de pliure, la première, qui est comme celle-ci et comme celle-ci, OK, ligne de pliure à 15,5 cm. Vous allez faire une autre ligne de pliure à 3 mm côté bande de collage sur celui-là. Alors, la bande de collage, peut-être vous gardez 2 cm parce que vous allez perdre déjà là 3 mm. Alors, 3 mm, ligne de pliure ici pour faire un petit gousset. Vous voyez le gousset ici. Ici, on peut le faire à 2 mm. Puis ici, ce n'est pas nécessaire d'en faire. Vous pouvez faire à 1 si vous voulez. Alors, à ce moment-là, vous allez vous trouver à avoir un gousset plus important ici et ici, parce que ça englobe tout. Vous voyez, ici, si je n'avais pas fait de gousset, je n'aurais pas pu aller par-dessus. Ça aurait fait ça ici. Puis, la même chose pour lui ici. Il y a un petit gousset de 2 mm pour qu'on puisse aller par-dessus celui-ci. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir des photos aussi à l'intérieur. Puis ici aussi, donc ça ajoute ça. Alors, vous allez avoir vos 3 morceaux. Alors, si vous allez commencer par coller le premier qui est ici, en haut, attention, le gousset, il faut qu'il soit en dehors de la page. Alors, la ligne de pliure, vous avez fait la deuxième du côté de la bande de collage. C'est celle-ci qui devient celle qui va être alignée sur le côté de la page. Puis, vous avez toujours votre gousset qui ressort de la page. Alors, vous allez la placer bien droite. Alors, je vais ouvrir ici. Alors, vous placez celle-ci en premier. Puis, vous allez vous assurer que quand vous l'avez plié, que vous mettez votre gousset à plat, c'est bien égal avec la page. On ne voudrait pas que ça soit comme ça. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir placer la deuxième ici en bas complètement, qui va croiser ici. Puis celle-ci, bien, vous la placez comme vous voulez. Alors moi, vous voyez, ici en haut, j'ai 4,5, puis ici j'ai 4,5, j'ai même 5,4. Vous pouvez la centrer avec la page comme vous voulez. Alors ça, je vais l'enlever pour pas que vous pensiez que c'est la page. Et la page elle termine ici. Ça, c'est la pochette, la page pochette, où est-ce qu'on met une carte. Alors, le grand est placé en premier. Vous placez le plus petit. Ensuite, placez celui du centre ici. Celui qui a 2 mm seulement ici. Toujours avec le gousset qui dépasse. Ensuite, vous allez placer le fermoir. Alors, le fermoir, j'ai pris une bande. Alors, ici, j'ai 4,5 cm. C'est aléatoire. Je vais enlever ça ici pour tout de suite. Alors, vous allez avoir 2 bandes ici que vous allez mettre environ 4 ou 5 mm
Je pense que 4, ça suffirait. 4 mm de gousset. Alors, faites la même chose que ça. Alors, moi, j'ai la longueur, c'est 13 cm par 4,5, plus un gousset de 4 mm, plus une bande de collage. Faites la même chose avec lui. Vous allez les installer. Alors, vous allez mesurer, essayer de centrer, idéalement. Alors, moi, ici, de chaque côté, j'ai 5 cm, à peu près 5,2 cm de chaque côté. Ça dépend de quelle largeur vous faites. Si vous décidez de la faire plus large ou moins large, pourvu qu'elle soit centrée. Alors, vous pouvez trouver le centre de votre bande, mettez une petite marque sur la bande de collage, puis le centre ici, vous faites une petite marque sur la page, puis là, vous allez le placer, peut-être le placer comme ceci avec la marque. Vous allez bien centrer. Une fois que c'est fait, vous allez faire la même chose avec l'autre. Alors, vous allez, une fois qu'elle est collée, vous allez presser ici le gousset, parce que si vous ne pressez pas le gousset, regardez, il y a tout ça de marge, on ne sait pas c'est quoi la position vraiment. Tandis que si vous avez le gousset fermé, regardez, il n'y a plus rien qui bouge. Alors, c'est vraiment important que le gousset soit à plat quand vous les mesurez pour que l'autre arrive à la même chose. Alors, vous pouvez mesurer aussi le centre, la même chose, mais assurez-vous que ça arrive vraiment égal ici. Ensuite, vous allez faire un petit fermoir. On va faire le fond avant. Alors, vous allez tout simplement mettre un papier design idéalement, au fond. Vous calculez toujours, alors je le dis une fois, mais c'est toujours 1 mm de moins tout le tour. Ça peut aller jusqu'à 2, mais je n'irai pas plus que 2 parce que je trouve que 3, c'est beaucoup. Alors, je ne voudrais pas voir du papier de base 3 mm. 1 à 2 mm, ça va. Alors, je le dis d'emblée, aussitôt que vous faites du matage, c'est 1 à 2 mm tout le tour. Toujours la même chose, idéalement. Parfois, c'est difficile, on a coupé notre papier peut-être un quart de millimètre de plus, puis bon, c'est pas la même chose. Ça va, c'est pas dramatique. Mais je vous le dis d'emblée, ça va être comme ça toujours. Alors, quand je dis vous matez, c'est toujours avec votre petite bordure que vous laissez. Donc, le papier va se trouver être 2 à 4 mm moins large et moins haut, pour que quand vous allez le placer bien centré, vous allez avoir votre petite bordure de papier de base, d'accord? Alors, vous matez le fond comme ceci. Vous matez chaque intérieur ici. Ensuite, alors pour le dessus, moi, j'ai fait une image interrompue. Alors, j'ai pris un papier qui me plaisait beaucoup. C'était mon préféré, d'ailleurs. Celui-là, puis les deux qui sont pour la couverture arrière et avant. Alors, vous avez votre papier. Vous allez calculer la largeur, toujours avec le 1 à 2 mm de moins que votre papier pour voir un peu de papier blanc. Alors, la largeur de tout votre papier. Même chose pour la hauteur, avec votre petite bordure de papier blanc. Là, vous allez prendre votre papier. Alors, je vais prendre un exemple ici. Supposons que ce serait mon papier design. Je vais mon crayon. Alors, supposons que c'est mon papier design. Alors, supposons qu'il arrêterait ici. Alors, vous allez couper ici. Puis vous avez la bonne largeur. Alors, vous allez placer votre papier design à 1 à 2 mm en haut pour voir le papier blanc. Vous allez faire une marque en haut du bas de la carte du haut, ici. 1 mm en haut du bas ici. D'accord? Vous replacez toujours à la même place. Essayez de ne pas déplacer. Moi, je déplace pour vous montrer, mais ne déplacez pas. Ensuite, vous allez faire la même chose ici, à 1 à 2 mm en haut de la base de la carte du centre. Puis, même chose ici, vous l'avez déjà calculé. Alors, vous allez couper. Quand il arrive le temps d'installer, alors vous allez commencer par celle du haut. Alors, vous allez placer, arrondissez tous les coins. Okay? Ici, j'ai tout arrondi les coins. Tout ça, j'ai tout arrondi, d'accord? Alors, vous allez commencer par placer le papier ici. Ensuite, celui que vous avez coupé, qui est au centre ici, vous allez le placer à 1 à 2 mm ici. Il faut vous assurer que la ligne se continue. Donc, vous allez avoir la partie que vous avez gardée de papier blanc. Vous allez retrouver en papier design dessous. Alors, moi, je préfère le laisser là, plutôt que de l'enlever, parce que parfois on l'enlève. Mais là, vu que on a accès pour aller dessous, je le laisse. Alors, vous allez coller, vous allez l'entrer juste 1 à 2 mm dessous, dépendant de ce que vous avez décidé comme bordure ici. Puis, vous allez coller là, toujours avec la même bordure ici. Essayez d'avoir toujours la même bordure pour que ça fasse uniforme. On ne veut pas avoir une bordure large, puis d'ailleurs, ici, elle est peut-être un petit peu large. Alors, essayez de l'avoir bien égale. Alors, vous allez placer celui-ci 1 mm en dessous. Vous assurez que la continuité est bonne. Puis ensuite, vous faites la même chose avec lui. D'accord? Alors, vous voyez, j'ai toujours 1 mm qui est dessous. Il se trouve être. Ici, je devrais l'effacer. Petite marque, elle est encore là. Qui va être placée là. Ensuite, moi, j'ai maté le dessus ici, ici et ici. C'est important parce qu'on ne veut pas que les gens mettent une photo. Alors, c'est pour vous, c'est pour offrir en cadeau, quoi que ce soit. Alors, il ne faut pas me penser qu'on peut mettre des photos là parce que là, vous allez voir des bas de photos. Puis, on ne veut pas ça. On veut vraiment garder... Premièrement, on ne veut pas voir les photos qui dépassent juste des petits bouts.
Deuxièmement, on veut garder notre papier design avec l'image interrompue, donc on peut mettre soit deux petites photos ou une photo en long avec un journaling. Ici, même chose, mais c'est vraiment pas haut, donc peut-être juste du journaling. Mais on a tous les espaces photos ici, donc ça donne d'espace pour faire du journaling finalement. Puis ensuite, le fermoir ici. Alors ici, vous voyez une petite courbure, c'est fait par exprès. C'est que, surtout quand vous avez des aimants, alors si vous avez une courbure comme ça, votre aimant, il ne va jamais coller. Tandis que si vous avez une courbure comme ça, il va aller facilement se coller parce qu'il est dans le bon sens. Alors quand vous avez des fermoirs, puis que vous avez des aimants qui doivent se toucher, il faut toujours avoir une petite courbure vers l'intérieur ou bien droit à la limite. Alors ici, c'est juste pour entrer la petite carte. Alors la petite carte, moi du fait que j'ai 4,5 cm de largeur de mes bandes, alors j'ai calculé un morceau qui va être, alors la hauteur, faites comme vous voulez, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors mon morceau ici, moi j'ai toute la largeur, un gousset de 3 mm, toute la largeur, un gousset de 3 mm, une bande de collage. Alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5 sections sur votre bande de papier. D'accord? Comme ça. Il faut que l'ouverture soit comme ça. Alors, vous calculez toujours la largeur ici. Alors, plus, alors, une bande de collage 1 cm, 3 mm de gousset. Ici, pour la largeur, faites-le juste un tout petit peu plus, pour pas que ça soit trop serré. Alors, si vous avez 4,5 ici, peut-être aller à 4,6, pas plus. Si vous faites trop grand, ben, vous ne réussirez jamais à le garder là, il va toujours glisser en bas. Il ne restera jamais là. Alors, faites-le tout juste, 1 mm de plus. Alors, bande de collage, 3 mm de gousset. Ici, vous avez 4,5, vous allez à 4,6. 3 mm de gousset, 4,6. Et puis, c'est tout. Donc, vous avez 5 sections. Que ce soit au début ou à la fin que vous avez votre bande de collage, ça ne dérange pas. Alors là, vous allez coller la bande de collage. Moi, je la colle sur l'extérieur parce que je trouve que ça fait plus propre, les tissus d'ailleurs. Je trouve que ça fait plus propre parce qu'on va tout masquer ça de toute façon, donc ça fait très lisse à l'intérieur. Il n'y a pas de bande de collage qui accroche. Tout est bien propre. Alors ça, c'est bien important. Et puis, si vous voyez, alors là, vous allez mater, puis ensuite, vous allez mater tout le tour après avoir assemblé votre morceau, bien plié. Si vous voyez que c'est un petit peu trop lâche à votre goût, moi, c'était parfait, ça tient bien. Si jamais vous voyez que c'est un peu lâche, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller ajouter un papier du bon format, qui est peut-être un petit peu plus petit, à l'intérieur. Alors, juste l'épaisseur du papier que vous allez ajouter, du papier cartonné que vous allez ajouter à l'intérieur. Parfois, c'est juste ça que ça prend pour que ça soit plus... que ça se tienne mieux, finalement. Alors, c'est ce qu'on fait là. Puis, j'aime bien mater l'arrière, mettre une petite décoration. Ça peut être un espace photo aussi, si on veut. J'ai décoré le dessus. J'ai maté ça ici. Je pense que c'est terminé pour cette page-ci. D'accord? Alors, ça, c'était la page 1. Le découvert, je vous en parle après. On fait juste les pages pour tout de suite. Bon, ici, je pense que ça va être plus simple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah bien, on n'a pas pop dessous. Alors, ce que j'ai fait, premièrement, j'ai placé un rabat. Mon rabat ici n'arrive pas tout à fait en bas. De toute façon, j'ai quelque chose qui va couvrir. Donc, quand même, si les cartes dépassent, ou quoi que ce soit qui dépasse, c'est pas dramatique parce que tout va être caché ici. Alors, vous avez un rabat qui est la largeur de votre page. Alors, moi, j'avais quoi comme page? J'avais 15,5, 16 cm. OK, 16 cm. Vous allez avoir moins que la hauteur. Donc, moi, vu que j'avais... un petit peu de ma page ici, non, ici. Alors, j'avais 21 cm. Donc, 21 cm moins 5 mm. Donc, on est à 20,5 plus une bande de collage d'1 cm. Je n'ai pas de gousset. D'accord? Alors, ça, c'est correct. Vous allez l'installer. Alors, vous allez plier. Vous allez l'installer. Oh, j'ai tout mon pop-up, là, mais bon. Vous allez avoir une bande de collage ici, que j'ai masquée d'ailleurs. Alors, ça va faire votre pop-up. Alors, moi, je recommande toujours, quand vous avez un pop-up à faire, surtout si vous ne l'avez jamais fait, de le faire en premier, sur la page, avant de faire le dessus. Parce que si jamais vous avez fait une erreur, vous avez tout terminé, il faut tout arracher, puis vous avez tout terminé le dessus, vous avez tout gaspillé ce papier-là. Alors, toujours faire l'interaction la plus compliquée ou la plus difficile pour vous sur la page avant de procéder au reste. Alors, une fois que c'est réussi, ensuite, c'est facile de finir le reste. Vous avez une page qui est un succès. Sinon, vous arrachez tout, vous avez tout perdu de votre page. À la limite, ce que vous pourriez faire, si jamais ça vous arrive, vous pourriez toujours couper la page ici, votre rabat qui est ici, vous le coupez tout juste sur le bord ici, vous l'enlevez, puis vous allez le recoller sur un autre rabat. Donc, votre page est toute terminée. Vous allez avoir un rabat qui va être simplement 2 fois l'épaisseur, puis c'est tout.
Alors, vous recommencez votre rabat, vous allez coller lui sur le dessus, mais attention, faites votre pop-up avant de le recoller pour ne pas être obligé de le faire une troisième fois. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai le mécanisme. Alors, ce pop-up 4 cartes twist. Alors, j'ai fait souvent le tuto, hein, vous l'avez certainement déjà vu. Alors, je vous donne les mesures. Alors, le mécanisme mesure, moi j'ai 12,7. 12,7 cm de largeur. Donc, le mécanisme est 12,7, les cartes sont 12,7 de largeur. Ou de hauteur dans votre cas parce que vous êtes de l'autre côté. Alors, vous allez faire une bande. J'ai 28 cm de long. Si vous avez 30, c'est correct. Puis gardez 30 ou 29,7. Alors, vous allez avoir une bande de... vous allez faire 3 bandes de 12,7 cm. La première va être pour le mécanisme. Les deux autres, je vous en parle après pour les cartes. Alors, le mécanisme, vous avez votre longueur maximale par 12,7. Vous allez trouver le centre. Alors, le centre de votre longueur. Alors, moi, j'ai 28 cm. Alors, je fais une marque à 14 cm, en haut et en bas, sur le mécanisme. Le mécanisme, c'est ça qui est collé ici, qui tient tout ça. D'accord? Ça, ici, c'est tout le mécanisme. Ici, derrière aussi. Vous ne voyez pas, mais c'est dessous ici. Alors, vous avez trouvé le centre. Ensuite, vu qu'on a 12,7 ici, il faut trouver la moitié de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais 12,7. J'aurais pu aller peut-être 12,5. Vous pouvez toujours faire à 12,5 si vous voulez, c'est plus facile à calculer. Ou 13, à la limite, vous faites à la 13. OK? Alors, la moitié de la largeur ici. Alors, moi, ça me ferait 6,3, supposons. Alors, de part et d'autre de la marque du centre, 6,3, 6,3, vous faites une petite marque. Alors, moi, c'est ici, puis ici. Même chose en haut. Ensuite, vous allez faire une petite marque à 5 mm à l'intérieur de vos petites marques. Alors, si j'avais mes marques qui étaient ici, alors j'ai mon centre, j'ai mon 12,7 total qui donne de ici à ici. À l'intérieur, 5 mm, 5 mm, vous allez faire une autre petite marque. Vous faites la même chose en haut. Ensuite, vous allez plier dans la façon de faire. OK? Alors, les lignes de pliure en X et 2X. Comme on voit dans les tutos, je vous mets un tuto en bas dans la boîte de description pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Ensuite, une fois que c'est fait, tout est plié. Vous allez avoir aussi une pliure le long de votre morceau, au centre. Alors encore là, 5, moi j'ai 6,3, supposons. D'accord? Une ligne au centre. Alors, pliez tout ça, vous installez votre mécanisme avec le centre sur le pli. Vous installez le premier triangle ici. Alors, je vais rapidement pour expliquer, parce que je ne vais pas tout expliquer la technique. C'est surtout pour vous donner les mesures, d'accord? Alors, vous installez votre premier triangle ici. Attention, jamais de colle sur les triangles extérieurs. Ensuite, vous allez calculer vos cartes. Alors, moi, pour que ça termine ici, les cartes, j'ai calculé pour que ce soit à 2,5 cm. Si je montre derrière, ici, on a le mécanisme qui est ici, qui est ici. Okay. La pointe, c'est comme une maison, un toit de maison. 2,5 cm, vous calculez, pas moins. Puis là, vous allez calculer jusque là où vous voulez aller. Alors, moi, ça me donnait en centimètres, 12 cm. Alors, vous allez faire, sur votre grande bande, vous allez faire une ligne de pliure à 12 cm, une à 24, puis vous coupez 1,5 cm plus loin. Vous en faites deux comme ça. Sauf que la deuxième, à 12 à 24, vous allez couper sur la ligne de 24, parce qu'on a besoin juste d'une bande de collage pour les coller ensemble. Alors, vous les collez. Moi, j'ai toujours ma bande de collage dessous pour pas qu'on la voie. Je n'ai pas biseauté, ce n'est pas nécessaire. Alors, je les colle ensemble. Vous devez avoir la pointe en haut. Alors, vous avez une montagne avec deux plateaux. Faites-le pas de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Puis là, ce que vous allez faire, vous allez coller finalement pour que ça ne dépasse pas ici. Alors, coller à 2,5, coller un côté, ensuite vous collez l'autre côté. Selon le tuto que vous allez voir en bas dans la boîte de description. Ensuite, j'ai maté ici et ici. Moi, j'avais déjà au préalable maté ici pour cacher la bande de collage. Okay? Vous pouvez la faire la largeur que vous voulez. Ici, attention, vos bandes ici, pour espace en serre, comme vous voyez. J'ai une carte ici que je peux insérer. Je peux en coller une, je peux en insérer comme vous voulez. Alors, la bande ici, même largeur ou 1 mm de moins que la largeur de votre base de page. Même chose ici pour le rabat. Attention, pour ce qui est de la hauteur, il ne faut pas que... Voyez-vous, moi, ça accroche un tout petit peu. Mais ça, vu que c'est rond, d'ailleurs, vous allez... n'oubliez pas d'arrondir les coins avant de commencer à installer vos cartes. D'accord? Alors, vu que c'est rond, ici, ça passe par-dessus. Si ça avait été carré, ça aurait accroché ici. Ça n'aurait pas fermé. Alors, assurez-vous que là où est-ce que ça touche le coin, que votre bande, elle est soit moins haute que quand c'est fermé, ou plus haute que quand ça accroche le coin.
que ça glisse dessus. Moi, ça glisse quand même. Mon papier est quand même assez mince, cette collection-là. Le papier n'était pas très épais, qui fait que ça glisse. Je suis chanceuse. Sinon, il aurait fallu que je le change pour mettre un autre plus haut pour que ça glisse. D'accord? Alors, vous l'installez, vous collez juste à la base, ici, puis même chose de l'autre côté, pour qu'on ait accès à mettre des choses à l'intérieur. Alors, vous allez mater avant. Avant de mater ici, il faut placer le fermoir. Alors, vous avez un fermoir qui est à peu près la même largeur que la page. J'ai mis un gousset de 6... Est-ce que j'ai 6 mm? 6 mm, un quart de pouce, pour le gousset, pour que tout se rabatte, que ça contienne tout à l'intérieur. Parce que là, on a des cartes ici, des photos, du papier de matage. Les 4 cartes ici, je ne les ai pas matées. Si je les avais matées, il faut calculer aussi les photos qui vont être ajoutées partout. Alors, 1, 2, 3, 4 photos, 5, 6, 7, 8. Tout ça fait que ça vous prendrait plus si vous matez. Alors, vous faudrait aller à 8 mm de gousset. Moi, je suis allée à 6 mm parce que je n'ai pas maté ici. D'accord? Puis, vous placez ici. Ensuite, pour le dessus, alors j'ai fait les pochettes en triangle. Alors ici, vous avez une pochette. Moi, ce que j'ai fait, alors vous pouvez faire plus haut comme vous voulez. Moi, j'ai 17 cm. J'aime bien ne pas coller complètement jusqu'en bas pour garder une place pour faire une incrustation. J'arrondis les coins. Je mets un papier design, okay, un papier contrastant. Alors, ma pochette, elle mesure 17 par 14. Sauf que vous devez ajouter une bande de collage en bas et sur le côté. Donc, le 14 va devenir 15, puis le 17 va devenir 18. Faites une ligne de pliure à 14 et à 17. Vous allez rabattre. Vous allez coller ici à l'intérieur, ici et ici. Avant de le coller, je vous recommande de faire calculer le matage, surtout celle à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, on n'a pas la pointe pour nous guider, pour savoir comment couper le papier qui est ici. Mais bon, ici, il faut toujours le faire de cette façon. Je vais regarder le temps qu'il me reste. Oh!